Bonjour, Elhaj Abdoulaye Sall, coordinateur des ressources humaines de l'ONG Action contre la faim, Mission Sénégal. Aujourd'hui, dans le secteur de l'humanitaire, nous pouvons dire que, puisque c'est un secteur en effervescence, dans la mesure où les besoins s'expriment de plus en plus au niveau des communautés vulnérables, donc nous sommes de plus en plus à la recherche de ressources humaines. Donc de profils adaptés par rapport à nos interventions au niveau du terrain. À l'employabilité des jeunes à travers nos actions de recrutement pour faire face à la faim au niveau du nord du Sénégal, à travers des actions de lutte contre la malnutrition dans les domaines de la sécurité alimentaire et du moyen d'existence, dans le domaine de la lutte contre la malnutrition et une meilleure prise en charge des soins de santé des communautés, mais aussi le développement de la résilience des populations pour faire face aux crises nutritionnelles. Alors depuis 2012, nous menons des activités au niveau de Podor, Matam et Louga, ce qui nous a permis aujourd'hui de réduire de façon considérable la situation de la crise nutritionnelle au niveau du nord du Sénégal à travers nos différents projets financés par les bailleurs internationaux. Les techniques de recrutement que nous utilisons pour la recherche de talents au niveau du marché de l'emploi, nous en avons 4. La première technique de recrutement consiste à publier des offres au niveau des sites de recrutement, à l'exemple de SendJob, avec lequel nous travaillons et qui nous donne une grande satisfaction en ce sens que avec les postes en ligne, cela nous permet de gagner en temps, mais cela nous permet aussi de pouvoir recruter des talents, mais aussi de gagner en temps en ce sens que il y a un système de filtre que SendJob nous propose qui nous permet d'éviter d'avoir des tonnes de CV et de réduire en temps réel le temps que nous mettions à faire des tris de CV, mais surtout d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une situation des CV qui nous sont envoyés au niveau donc de notre adresse mail. Notre deuxième technique de recrutement, c'est le recrutement 2.0 que nous utilisons à travers donc LinkedIn, donc où parallèlement aux offres de SendJob, nous publions nos offres d'emploi au niveau de LinkedIn, ce qui nous permet aussi de pouvoir dénicher des talents qui peut être au niveau international mais aussi au niveau national. En tant que recruteur pour une ONG humanitaire, ce qu'on attend du candidat, c'est d'abord qu'il puisse présenter de façon claire et concise son parcours professionnel, mais aussi allier son parcours académique avec ce parcours professionnel, ce qui lui permet de faire son propre marketing de soi, mais de valoriser aussi ses compétences à travers les expériences vécues, si c'est un nouveau diplômé, à travers les connaissances acquises au niveau de son université. Alors, très souvent, ce qu'on constate, c'est que les candidats ont du mal à faire le link entre leur parcours professionnel et le parcours académique. Alors, nous, ce qu'on recherche au niveau des entretiens de recrutement que nous menons, c'est d'abord l'engagement et la motivation par rapport au poste et au secteur d'activité. Parce que j'avoue que le secteur de l'humanitaire, c'est un secteur qui demande beaucoup d'adaptabilité et de flexibilité, qui demande aussi une motivation, une grande motivation, et qui demande aussi beaucoup de compétences. C'est pourquoi, au cours de nos entretiens de recrutement, nous jaugeons d'abord la capacité du candidat à pouvoir se présenter, que ce soit par rapport à
ses réussites professionnelles, mais aussi que ça soit par rapport à ses échecs. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ses échecs, mais il faut aussi pouvoir apprendre de ses échecs et montrer qu'on a une capacité d'analyse qui nous permet de pouvoir apprendre de ses échecs. Alors, pour réussir un entretien d'embauche, à mon avis, il faut d'abord avoir une bonne maîtrise de son CV. Très souvent, il nous arrive de recevoir des candidats qui ont du mal à se présenter, à présenter leur parcours professionnel, à présenter leur parcours académique. Ça, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas une bonne maîtrise du CV. Donc, il faut avoir une bonne maîtrise de son CV. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut être en mesure de pouvoir faire la corrélation entre le parcours académique et le parcours professionnel pour pouvoir valoriser ses compétences et les connaissances acquises au niveau de l'université. Alors, la troisième chose qu'il faudrait pour réussir son entretien, c'est de démontrer une motivation et un engagement par rapport au poste auquel vous postulez. Cela se traduit par l'expression de votre ambition professionnelle à travailler dans l'humanitaire ou dans le développement, mais cela se traduit aussi par vos capacités et vos aptitudes à pouvoir évoluer dans ce secteur d'activité. Alors, ce qu'il faudrait éviter, c'est de gonfler le CV. Parce qu'au niveau des ONG, nous avons tendance à faire des demandes de référence au niveau des employeurs chez qui vous avez eu à travailler. Ce qui fait que si vous gonflez le CV et que nous, au moment de la demande de référence, on se rend compte qu'il y a de fausses informations, vous semez le doute dans notre prise de décision. Alors, la deuxième chose qu'il faut éviter, c'est de polémiquer avec les recruteurs. C'est vrai qu'il faut se vendre, qu'il faut faire le marketing de soi, mais cela doit se faire avec la plus grande humilité. Éviter aussi de laisser transmettre des émotions et des besoins personnels. Parce que ce qui intéresse le recruteur, c'est plutôt que vous puissiez valoriser votre expérience professionnelle et montrer que vous avez les compétences recherchées par rapport au poste. Très souvent, il arrive que nous convoquons des candidats et que les candidats viennent en retard. Là, nous sommes intransigeants à ce niveau-là. Bon, il faudrait que le candidat fasse tout pour être à l'heure. Je dirais même 15 minutes avant l'heure, il faudrait que le candidat soit déjà sur place. Dans le domaine humanitaire ou du développement, les profils sont assez variés. Alors, tout dépend du contexte d'intervention. Alors, mais le plus souvent, il faut reconnaître que les profils recherchés sont des profils d'administration en finance, audit et contrôle de gestion, des profils en logistique, des profils en ressources humaines avec une bonne expérience en humanitaire et en développement. Mais par ailleurs aussi, nous sommes beaucoup en recherche de profils, en management de projet et suivi-évaluation dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la gestion de projets eau, hygiène, assainissement, de la gestion de projets de réduction de risques et de catastrophes ou DRR, aussi la gestion de valeur et employabilité. Pour travailler en ONG, humanitaire ou développement,
les choix de formation sont multiples, même si par ailleurs, il faudrait reconnaître qu'il y a des filières de formation dédiées à l'humanitaire. Aujourd'hui, il y a des structures de formation comme Bioforce, en partenariat avec des ONG internationales, qui sont en mesure ou qui offrent des formations dédiées à l'humanitaire et au développement. Cependant, il faut reconnaître qu'au niveau de nos ONG, que ce soit ONG humanitaire ou ONG de développement, nous avons beaucoup plus besoin de jeunes diplômés engagés et motivés à travailler dans l'humanitaire. Parce qu'il s'agit de servir sa communauté, il s'agit d'apporter de la valeur ajoutée à sa communauté, d'apporter une assistance à sa communauté. De ce fait, que vous ayez une formation en management de projet, en logistique, en gestion, audit et contrôle, ou en management de projet, vous êtes le bienvenu au niveau de nos ONG. Parce que tout compte fait, au niveau d'une ONG comme Action contre la faim, nous mettons en place un système de renforcement de capacité qui permet aux nouveaux diplômés de rapidement s'acclimater et au niveau de la culture humanitaire et de pouvoir offrir des résultats satisfaisants par rapport aux missions qui lui seront confiées. Pour les stages au niveau humanitaire, nous considérons les stages comme étant une porte d'entrée pour un premier emploi au niveau du secteur de l'humanitaire ou au niveau du secteur de développement. Pourquoi? Alors, si un jeune diplômé fait un stage au niveau d'une ONG comme Action contre la faim, cela lui permet d'être imprégné des problématiques de l'humanitaire et de la problématique du développement. Ce qui lui permet de pouvoir identifier quels sont les besoins et les exigences du secteur humanitaire et de pouvoir revaloriser ses compétences et ses connaissances en vue de décrocher un premier contrat. Alors, comme vous le savez, au niveau de l'humanitaire comme au niveau du développement, très souvent, nous faisons des interventions d'urgence qui nécessitent ne serait-ce qu'une petite expérience. À capitaliser, à revaloriser lorsque vous êtes en immersion au niveau de notre ONG. Alors, c'est pourquoi, en fait, nous, au niveau de notre ONG, nous offrons une convention, nous offrons aux instituts de formation et aux jeunes diplômés des conventions de stage qui leur permettent d'avoir une première expérience en humanitaire qui pourrait leur ouvrir la première porte à un premier emploi. Alors, c'est dans ce sens que aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, nous avons des jeunes qui ont eu à faire des stages chez nous, qui ont fini par décrocher un contrat chez nous ou décrocher un contrat au niveau d'autres ONG. Alors, par rapport à notre système de recrutement des stagiaires, nous recevons des offres spontanées, des demandes spontanées, mais nous publions aussi des offres de stage en cas de besoin. Et dans ce sens aussi, les stagiaires que nous recevons, nous leur proposons un plan d'action individuel par rapport à leur stage, ce qui signifie que ce n'est pas des stagiaires qui viennent ici pour faire des photocopies ou faire du thé, mais c'est des stagiaires à qui nous proposons vraiment une première expérience professionnelle enrichissante. À la fin de leur stage, les stagiaires sont évalués et cette évaluation nous permet de pouvoir identifier les stagiaires talentueux et de leur proposer un premier contrat ou à la limite de faire des recommandations vers d'autres ONG. Alors, le conseil que je pourrais donner aux candidats qui voudraient faire carrière dans l'humanitaire, c'est d'abord de trouver un stage au niveau d'une ONG. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt,
en tant qu'ONG, nous avons beaucoup d'actions d'urgence qui nécessitent un minimum de prérequis pour pouvoir occuper le poste, même si par ailleurs, nous faisons, chaque fois qu'un nouveau employé est intégré, nous l'accompagnons avec un plan de renforcement de capacité qui lui permet d'être opérationnel. Donc nous recherchons des profils opérationnels dès le départ. Donc a priori, ceux qui veulent faire carrière dans l'humanitaire, leur faudrait au moins une première expérience, même si c'est un stage, c'est un premier contrat, mais c'est fondamental que ceux qui veulent évoluer en milieu humanitaire puissent avoir une première expérience. La deuxième chose, c'est de pouvoir aussi s'imprégner de la problématique de l'humanitaire et du développement. Parce qu'il faut maîtriser le contexte d'intervention des ONG. Alors, il faudrait aussi pouvoir faire la cartographie de ses propres compétences. C'est-à-dire l'auto-évaluation de soi en termes de compétences pour voir, par rapport au poste à pourvoir au niveau de telle ou telle autre ONG, quelles sont les compétences recherchées, quelles sont les compétences que je dispose, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Donc ce travail de soi, ce travail de développement personnel doit être fait avant d'aller en entretien. Parce que si ce travail n'est pas fait, lorsque la personne va en entretien, il va peut-être être surpris par certaines questions du genre: quelle a été votre réussite, quelle a été par rapport à votre expérience professionnelle la réussite qui vous a plus marqué et pourquoi? Ou des questions du genre: quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Il nous arrive de recevoir des candidats, de leur poser cette question, mais on se rend compte que le candidat est incapable de dire ses défauts ou de nous faire une description de ses qualités. Ça pose problème. Alors, le recrutement en ligne nous a donné beaucoup de satisfaction, eu égard à notre partenariat avec Senjob, qui nous fait gagner du temps. Alors, qui nous permet de ratisser large en termes de diffusion, parce que puisque Senjob diffuse les offres en ligne, donc via Internet, donc nous avons la possibilité de pouvoir dénicher des talents partout à travers le monde. Et ça, c'est réconfortant. Alors, Senjob nous fait gagner en temps en ce sens qu'ils ont mis en place un système de filtre qui nous permet de ne pas avoir des CV qui n'ont rien à voir avec le profil recherché. Et du coup, ça nous permet de gagner en temps. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, avec le recrutement 2.0, nous y associons un peu des diffusions sur LinkedIn ou via les réseaux sociaux, histoire un peu de pouvoir élargir, élargir notre possibilité de pouvoir dénicher des talents. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une meilleure offre que le recrutement en ligne. Bon, il est vrai que en Europe, ils sont beaucoup plus en avance par rapport au recrutement en ligne que nous, parce qu'il est possible même d'organiser des tests via ligne, d'avoir des réponses sciences tenantes et de pouvoir peut-être entretenir des échanges en ligne en temps réel avec les candidats.